Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 31e journée, 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants: Liverpool contre Watford, Burnley contre Manchester City, Chelsea contre Brentford, Wolverhampton contre Aston Villa, Leeds contre Southampton, Brighton contre Norwich, Manchester United contre Leicester, West Ham, Everton, Tottenham contre Newcastle et enfin Crystal Palace contre Arsenal. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Et avant d'attaquer les 10 rencontres, le classement, premier Manchester City avec 70 points, 1 point d'avance sur Liverpool qui est juste derrière, un peu décroché troisième Chelsea qui a 59 points, qui ne devrait pas jouer le titre en fin de saison. Quatrième Arsenal 54 avec un match en moins comme les Blues. Cinquième Tottenham avec 51 points. Sixième Manchester United 50. Septième West Ham 48 et enfin huitième Wolverhampton 46 points en fin de classement. 16e Leeds 29 points. 17e Everton 25 mais avec 3 matchs en retard. 18e Watford 22 points. 19e Burnley, 21 points avec 3 matchs en retard également. Et 20e et dernier Norwich, 17 points. Ça commence à être compliqué pour eux. On commence avec Liverpool second contre Watford 18e. Les Reds sont sur tous les fronts. Ils se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ils sont également en course pour le titre en Cup et ils avaient déjà gagné la League Cup au penalty contre Chelsea. Ils sont au championnat à 1 point de Manchester City. Jürgen Klopp est encore en train d'écrire l'histoire, surtout que ces derniers temps, à part la défaite contre l'Inter de Milan, ils ne prennent quasiment plus de buts sur les 7 dernières rencontres, 5 clean sheets, dont un tout de même contre Chelsea. Attention tout de même, ils ne marquent plus autant de buts qu'en début de saison. Peut-être que la fatigue due au match joué à répétition, comme lors des qualifications pour la Coupe du Monde où Sadio Mané et Mohamed Salah ont été encore opposés. Ils devraient être tous les deux présents pour cette rencontre contre le 18e du classement qui vient de relever la tête en battant Southampton juste avant la trêve internationale. Et on notera que leurs 2 dernières victoires ont toutes été à l'extérieur, donc à Southampton et aussi à Aston Villa lors de la 26e journée le 19 février. Ils seront donc très dangereux à Anfield Road, mais je vois tout de même Liverpool s'imposer 2-0 et je vois le moins de 4,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,40. On enchaîne avec Burnley 19e contre Manchester City qui est toujours premier. Burnley est toujours à la porte de la relégation, mais ils ont une embellie entre le 23 janvier et le 26 février où ils ont enchaîné 2 victoires, 4 matchs nuls et une seule défaite. Malheureusement, ils auront chuté juste avant la trêve internationale, perdant 3 fois consécutivement contre Leicester, Chelsea et à Brentford. Ça risque de ne pas s'arranger car ils vont recevoir Manchester City qui marque un peu le pas. D'ailleurs, les Reds de Liverpool sont en train de les recoller car ils restent sur 2-0-0, 1 en Ligue des Champions contre le Sporting du Portugal, mais ils étaient déjà qualifiés quasiment en gagnant 5-0 au match aller. Puis ils ont fini le 14 février avec donc un match nul et vierge à Crystal Palace. Mais on se rappelle qu'à l'aller, l'équipe de Patrick Vieira s'était imposée 2-0 en déplacement.
Mais je ne suis pas trop inquiet car c'est une équipe qui a tendance à rebondir, qui est présent quand il le faut. Et je les vois s'imposer 3-0 à Burnley. Et je vois le plus de 2 buts pour Manchester City. S'il y a 2 buts pile, le pari remboursé. S'il y a au-dessus de 2 buts, le pari gagné. Et en dessous, bien entendu, il est perdu. Une cote à 1,52. On continue avec Chelsea 3e contre Brentford 15e. Les Blues enchaînent les victoires depuis leur retour du championnat du monde des clubs qu'ils ont remporté contre Palmeiras avec 7 succès et un match nul. Le match nul étant contre Liverpool en finale de la League Cup. Malheureusement, ça a été une défaite car ils ont perdu au penalty. Ils ont vraiment un effectif taillé pour aller loin dans toutes les compétitions. Ils sont encore qualifiés en Cup. Ils viennent d'éliminer Luton 3-2 au 5e tour. Également en Ligue des Champions, où ils vont affronter le Real de Madrid. Par contre, en championnat, ils commencent à être décrochés. C'est peut-être le seul trophée qu'ils ne vont pas jouer jusqu'au bout. Leur adversaire Brentford est en train de se ressaisir. Certes, ils viennent de perdre à Leicester 2-1, mais ils venaient de remporter 2 victoires consécutives contre Norwich et Burnley. Des victoires très importantes avec des équipes qui luttent comme eux pour la descente en Championship. Mais sur cette rencontre, je vois une victoire 2-0 de Chelsea et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,57. On poursuit avec Wolverhampton 8e contre Aston Villa 9e. Deux équipes proches au classement, mais avec 10 points d'écart, Wolverhampton ayant été beaucoup plus régulier avec 14 victoires, 4 nuls et 12 défaites. Aston Villa, de son côté, mène le peloton de la deuxième partie de tableau. 11 victoires, 3 nuls et tout de même 15 défaites, 40 buts encaissés, ce qui est assez énorme. Mais il y a eu un changement d'entraîneur en milieu de saison. Steven Gerrard arrivant des Glasgow Rangers. Il a tout de même amélioré le jeu des Villains, profitant également du recrutement de Coutinho. Et attention à Wolverhampton qui accuse un peu le coup ces derniers temps, qui a perdu à 7 reprises à la maison mais qui a gagné 8 fois hors de leur base. On notera que sur les 8 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, ils ont gagné à 4 reprises et ont perdu 4 fois. Du côté d'Aston Villa, les 5 défaites à cheval entre octobre et novembre avaient précipité donc le licenciement de l'ancien entraîneur. Depuis, Steven Gerrard a remis un peu de l'ordre dans la maison. Ils obtiennent donc pour l'instant une 9e place. Même si les résultats sont assez fluctuants, ils restent sur 2 défaites consécutives. Juste avant, ils avaient gagné 3 fois consécutivement, donc c'est vraiment très compliqué également de pronostiquer Aston Villa. Sur cette rencontre, je les vois perdre 1-0 en déplacement et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,55. On poursuit avec Leeds contre Southampton. Bielsa, l'entraîneur argentin emblématique, a été licencié. Une 16e place qui ne plaisait plus aux propriétaires. Il fallait absolument réagir. 15 défaites sur 30 matchs joués, c'est beaucoup trop. Le choc psychologique est peut-être en train de marcher car il reste sur 2 victoires consécutives contre Norwich et à Wolverhampton. 3-2. Ils vont essayer de profiter du trou d'air de Southampton qui reste sur 3 défaites consécutives avant la trêve internationale. Ils les auraient joués il y a un mois, ce n'aurait pas été la même chose car Southampton enchaînait les bonnes performances. Ils ont été invaincus pendant 7 rencontres, s'imposant à Tottenham, faisant match nul à Manchester United, battant West Ham en Cup et faisant même match nul contre Manchester City lors de la 23e journée. En tout cas, sur cette rencontre, je vois un but partout et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,57. La rencontre suivante est Brighton 13e contre Norwich dernier. S'il y a une équipe qui a été en sur-régime en début de saison, c'est bien Brighton, qui a enchaîné les très belles performances, comme les 2 matchs nuls contre Chelsea à l'aller et au retour. Ils ont également fait beaucoup de matchs nuls, ils auraient pu être beaucoup plus haut avec un peu plus de réussite, mais depuis 8 matchs, toutes compétitions confondues, 7 défaites et une seule petite victoire, ils sont en train de s'écrouler. La réception de Norwich arrive à point nommé car ils ne sont pas beaucoup mieux, 7 défaites consécutives. Toutes compétitions confondues, ils ont eu certes beaucoup de gros adversaires comme Chelsea, Liverpool 2 fois et Manchester City, mais malheureusement quand ils rencontrent les équipes en difficulté comme Leeds lors de la dernière journée, ils se sont également inclinés. Sur cette rencontre, je vois Norwich perdre encore à Brighton 2-1 et je vois le plus de 2 buts sur la rencontre avec une cote à 1,52. On continue avec Manchester United 6e contre Leicester 10e. Les Mancuniens ne font pas la saison de leur vie. Ils sont un petit peu décrochés des 4 premières places. Si Arsenal gagne son match en retard, ils seront à 7 points des Londoniens et ça sera très compliqué de se rattraper. Leur bilan sur les 6 derniers matchs est assez moyen. 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Et quand on voit contre qui les matchs nuls ont été faits, Southampton à domicile et Watford, 0-0, c'est assez décevant. Ne parlons pas de la grosse claque subie à City dans le derby mancunien.
qui a montré la différence entre les deux équipes. Ils se sont quand même rattrapés lors de la 29e journée, battant Tottenham 3-2. Côté Leicester, ce n'est pas si mal que ça, même s'ils sont à la 10e place. Ils viennent de se qualifier en Ligue Europa Conférence en éliminant les Bretons. Même si le contraire aurait pu se passer, ils restent en championnat sur 3 victoires et 1 défaite, qui est intervenue à Arsenal. Mais sur cette rencontre, je vois les Mancuniens s'imposer 2-1 et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,56. Enchaînons avec West Ham 7e contre Everton 17e. Les Hammers avaient très bien commencé la saison, mais malheureusement, ils ont eu quelques petites rechutes. Ils restent tout de même en course pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Ils ont éliminé un des favoris de la compétition, le FC Séville, gagnant 2-0 après prolongation lors du match retour. En championnat, ils sont sur une série mi-figue, mi-raisin, 2 victoires et 2 défaites, les 2 défaites étant donc à Tottenham et également à Liverpool. Ils ont tout de même tendance à rester maîtres à la maison. Leur dernière défaite remonte au 16 janvier, c'était contre Leeds. Depuis, ils ont enchaîné 3 victoires et 1 match nul à la maison. Ils reçoivent Everton qui fait une saison totalement catastrophique, qui vient de gagner à l'arrache contre Newcastle avec un penalty à la 99e. Si on fait le bilan, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ils n'ont plus gagné depuis la 3e journée, c'était à Brighton le 28 août. Et à la maison, ils sont sur déjà 7 défaites, ce qui est quand même assez énormissime. Sur cette rencontre, je les vois s'incliner 2-0 au West Ham. Et je vois le plus de 1,5 but pour l'équipe à domicile, une cote à 1,86. L'avant-dernière rencontre est Tottenham 5e contre Newcastle 14e. Beaucoup de choses à dire pour ces deux équipes. Tottenham avait bien commencé, a eu le licenciement de Nuno Espirito Santo arrivant fraîchement de Wolverhampton. Il n'a pas réussi à tenir le rythme, malheureusement. Il a été remplacé par Conte qui avait eu des très bons résultats dès son arrivée, mais malheureusement a eu un trou d'air. Depuis, c'est assez irrégulier. Ils sont capables de s'imposer à Manchester City et dans la foulée de perdre à Burnley. On notera tout de même qu'en championnat, il reste sur 4 victoires et 1 défaite. Il devrait pouvoir lutter pour la Ligue des Champions jusqu'au bout. L'équipe qui se présente devant eux a été rachetée par les Saoudiens. Ils ont fait un mercato hivernal assez intéressant, dont Guimaraes arrivant de Lyon. Depuis, ils font des matchs très intéressants. Ils viennent certes de s'incliner 2 fois de courte façon à Chelsea et à Everton, mais ils venaient d'enchaîner 9 matchs sans défaite, réussissant à remonter totalement au classement et assurant presque leur maintien. Mais attention tout de même à la rechute, car il leur reste quand même des gros matchs. Tottenham donc ce week-end, Liverpool, Manchester City et Arsenal en fin de saison. Je les vois quand même s'incliner d'une courte tête à Tottenham, 1-0 et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,57. Et on finira avec Crystal Palace 12e contre Arsenal 4e. Crystal Palace a été repris par Patrick Vieira en début de saison. Il a apporté de la stabilité à cette formation qui est certes 12e mais qui a un bilan convenable de 7 victoires, 13 nuls et 9 défaites. Donc ils obtiennent beaucoup de partage de points, comme ils viennent de le faire contre Manchester City 0-0, étant la seule équipe qui n'a pas pris de but à l'aller et au retour contre les Citizens. On notera qu'ils restent sur une série très intéressante de 5 matchs sans défaite, 3 victoires toutes compétitions confondues et 2 matchs nuls. Et attention tout de même, ils ont fait 7 partages de points sur les 15 rencontres disputées à la maison. Côté Arsenal, plus grand chose à jouer à part le championnat. Ils ont été éliminés en League Cup, en Cup et n'ont pas disputé de Coupe d'Europe. Ils ont tout de même perdu Aubameyang qui est parti se refaire une santé à Barcelone. Et on notera que sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites, en sachant que un des 2 nuls c'était contre Liverpool en League Cup et également les 2 défaites contre le même adversaire. En fait, ils ne perdent que contre Liverpool depuis 10 matchs. Sur cette rencontre, je vois un but partout entre les deux formations et je vois le away no bet avec le match non remboursé. 6 victoires de Arsenal en déplacement, une cote à 1,63. Voilà, on en a fini avec cette journée de Première Ligue. N'hésitez pas à nous rejoindre en description. Vous avez toujours, comme d'habitude, les liens Telegram et Twitter, également les liens BetWinner et Passion Sportive. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et abonnez-vous. Ciao les bambins!